Hey YouTube, bonjour, bonjour, comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui avec des bagouses à la place d'une manucure. J'en connais une qui pourrait rigoler, Audrey, si tu passes par là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, et absolument dans l'ordre chronologique, les derniers jeux qui ont rejoint ma collection. Donc, j'ai pour objectif très ambitieux, parce que je suis une grande bavarde, de faire une vidéo qui va durer un tout petit peu moins longtemps que la précédente. La précédente, c'était 58 minutes. Là, je vise la demi-heure. On va voir si je tiens mon délai. Alors, sans plus tarder, hein, puisque délai il y a, c'est le tarot du zodiaque. Je crois que c'est Hélène de Tarot et Potin qui m'avait inspiré avec ce jeu que j'ai trouvé donc sur Vinted. Je me suis débarrassée je l'ai rangé, hein, du grand coffret, et du coup, je lui ai trouvé ce pochon. Et pourquoi ce tarot du zodiaque m'a appelé? Eh bien, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, il est associé au zodiaque, et que, eh bien, moi, de plus en plus dans ma pratique et dans ma vie aussi, heu, les astres font vraiment partie prenante de ont place prenante plutôt, heu, encore une fois, que ce soit dans les tirages, tout comme dans ma vie quotidienne. Donc vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est, principalement sur les mineurs. Alors je dis: «Vous voyez», mais je regarde un tout petit peu à l'écran si vous voyez quand même. Mais voilà, sur les arcanes mineurs, je trouve que c'est très intéressant qu'on ait là, la planète et le signe associé. Les majeurs ont soit une planète, soit un signe. Là, en l'occurrence, ce sont les Verseaux pour l'étoile, qui lui sont associés, et ça reste des correspondances plutôt classiques. J'ai été vérifiée pour une bonne raison, c'est que, alors, est-ce que je vais le trouver tout de suite? Sûrement pas, hein. En général, c'est toujours à la fin du paquet. Bref, tout ça pour vous dire que l'empereur est associé au bélier, ce qui est donc une association plutôt classique qui vient de la Golden Dawn. Et je vous avoue que moi, l'empereur, bah, je le perçois pas du tout. Je ne le ressens pas, en tout cas, comme avec l'énergie du bélier. Je lui aurais comme ça, spontanément, instinctivement associé. Quand je vous disais que ça allait être la dernière du paquet, Heu, je lui aurais plutôt associé le Capricorne, pour son côté, justement, bon, je la trouve pas. Donc elle est plus qu'à me croire sur parole, lol. Mais voilà, j'y reviendrai peut-être d'ailleurs ça dans une prochaine vidéo. Donc le tarot du zodiaque qui est le plus ancien des récents à avoir rejoint ma cartothèque. Voilà, voilà, je me le mets de côté. Alors après, attention, c'est un intrus total. Je n'aurais jamais imaginé acheter heu, ce genre de jeu. Je l'ai trouvé sur Vinted parce que, bien évidemment, comme je savais pas du tout comment ça allait prendre, j'avais pas forcément envie, heu, de payer ça entre guillemets «plein pot», hein. C'est un mass market, donc il est pas excessif. Mais attention, ça va piquer les yeux. Tadam! Bonjour l'intrus. Alors pourquoi l'intrus? Bah, parce que typiquement, moi, ce genre d'illustration, ce genre de DA sur un jeu, c'est pas du tout ce qui me parle. Moi, je suis plutôt, allez hop, comment vous en montrer un deuxième vite fait? Vous voyez, je l'ai sous la main, mais je suis plutôt dans ce genre-là, on va dire, vous voyez? Donc ou voilà, vite fait, un autre tarot, je suis plutôt très ce genre-là aussi. Bref, donc intrus pourquoi? Ce qui m'a plu, chez lui, ce qui m'a interrogé plutôt que ce qui m'a plu, c'est que quelles que soient les cartes, j'en laisse une dans la boîte, quelles que soient les cartes, et à la différence de beaucoup de jeux que je peux,
connaître sans tous les avoir, et ben, les personnages sont totalement seuls. Même sur des cartes dans lesquelles, bah, voyez typiquement avec ce 10 de coupe, heu, même dans le rider, le classico-classique du Rider-Waite, heu, vous avez souvent, plusieurs personnages et là, et ben, il n'y en a pas. Alors évidemment, sur les arcades mineures, c'est un peu moins vrai. C'est bien parce que toutes celles que je passe pour l'instant, voilà, mais le 3 de pentacle également, heu normalement sur un rider classique et souvent sur les clones, riders, il y a plusieurs personnages. Ici, pas, et c'est ce qui m'a, intriguée, et du coup, bah, il a rejoint ma carto. Il est assez rigolo. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'avoue que je ne l'ai pas encore, beaucoup pratiqué. Donc on se connaît pas encore très, très bien. Évidemment, la carte qui te fait mentir, merci. Suivi de l'autre carte qui te fait mentir, merci, merci, merci. Mais, voilà, et alors il y a une carte qui m'intrigue elle aussi, c'est celle-ci. Parce que là, sérieusement, heu, comme ça tout de suite, j'ai plutôt l'impression qu'elle en chie, hein, avec ces 2 carottes géantes sur, sur le dos, et je lui trouve, pour le moment, plutôt une énergie de 10 de bâton que, la signification classico-classique de la force. Mais bon, voilà, donc j'ai envie d'aller, creuser un petit peu plus en avant, cette espèce de focus, heu, sur un personnage principal, voir comment, j'y retrouve une identification possible ou quoi que ce soit. Donc oui, il fait partie de toute façon, il fait partie de l'intégralité, ça va pas du tout moi. Il fait partie des intrus dans la totalité de ma cartothèque. Ensuite, j'ai, chopé celui-ci sur Etsy et je crois que c'est Doro Passion des cartes. Pardon si j'écorche, je remettrai, correctement sa chaîne, le lien vers sa chaîne, entrée. Ça va vraiment plus moi ce matin. Heu, qui m'a inspiré, enfin qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc trouvé sur Etsy, bon augure, et c'est un petit Lenormand parce que oui, je me suis mise au Lenormand, donc peu d'autres decks, tranche neutre, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, l'interprétation graphique des cartes qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup voir dans cette tour un phare, un peu comme le phare dans la nuit. Voilà, voilà. Heu, donc j'ai craqué sur celui-ci. Heu, alors, comment dire? Boutique Etsy, au top, enfin vendeuse au top, hein, c'est tout juste si, tu commandes pas le jeu et il arrive le lendemain. Vous voyez, pareil, j'aime beaucoup, cette interprétation labyrinthesque de la croisée des chemins. Alors je suis novice, hein, en Lenormand, donc si, j'écorche un peu, le nom des cartes, voilà. Là, j'aime la notion, de la clé qui va ouvrir la porte qui est derrière et qu'on ne voit pas. Heu, j'aime le trèfle sauvage puisque vous non, vous savez pas, mais je vous pose là, je suis très, très en connexion avec le monde végétal, donc ça me plaît bien. Heu et voilà, donc bah, je vous montre pas tout, bien évidemment, gros coup de cœur pour ce cœur. Voilà. Donc voilà, 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 un Lenormand qui a rejoint ma toute nouvelle collection de Lenormand. Alors je prends le temps de le ranger dans le pochon parce que si vous voyez le Delbord qu'il y a sur ma table, voilà. Alors ensuite, alors lui, il se pose là, hein, je vous annonce que je n'ai purifié, je l'ai pris dans les mains, j'ai fait, petite, interview de deck, les amis, c'était puissant, fort, solennel, bref, ça rigolait pas, et en même temps, voilà,
j'attends le tarot avec impatience. Donc celui-là, je l'ai chopé chez Tarot NL. Évidemment, je galère à ouvrir la boîte. Voilà, il fait un bruit, enfin, il a un chant. Voilà, moi, ben voilà, voilà. Il est magnifique, il est puissant, il est habité, il a les tranches noires et c'est juste une merveille. Une vraie merveille. C'est tout ce que j'aime dans un jeu. Voilà, c'est le Mercure. Je suis fan. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai continué à nouer du lien. Tiens, d'ailleurs, c'est drôle que ce soit le Coven qui sorte au moment où je vous parle de nouer, d'aller plus profond dans le lien, mais voilà, je le trouve, moi, il me parle. Il a déjà commencé et, voilà. Donc, ça, c'est donc, ils font partie des derniers. Là, c'est les 3 derniers que je vais vous présenter. Donc, celui-ci étant le 3e des nouveaux arrivés. Il en reste 2 si ça vous avez compté. J'ai du mal, moi, parfois, à compter, hein, mais voilà. Ensuite, un autre petit Lenormand, pareil, topé sur Vinted. Alors, spoiler alerte, je suis plus café que thé, mais, j'aime beaucoup, en fait, il propose dans le livret une approche avec justement les plantes, des petits rituels, mais surtout pour transformer, enfin pour créer des encens. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Alors attendez, on va refaire les choses un petit peu dans l'ordre. Le dos des cartes, les tranches neutres. C'est un mass market, hein, celui-ci. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix vraiment hyper cool. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment le genre d'illustration qui me parle. Et donc, vous avez très souvent, vous avez quasiment sur toutes les cartes une plante. Et quand vous vous référez au livret, il y a toujours un petit aparté une petite explication sur la plante qui va avec la carte. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je ne l'ai pas pratiqué. Je ne l'ai même pas encore. En plus, il y a des têtes de mort. On en parle. Voilà. Je ne l'ai pas encore pratiqué. Je n'ai même pas encore fait l'interview de deck, mais j'ai déjà plongé, ce que je fais rarement d'ailleurs, mon nez dans le bouquin, mais j'étais intriguée justement de voir ce qu'il pouvait proposer autour des plantes, le côté un peu apothicaire. Euh, et j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, ça c'est la petite carte supplémentaire euh, que, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit j'aime beaucoup depuis les 13 minutes 47 presque qu'a commencé cette vidéo. Mais si quelqu'un compte, bravo, j'ai dû me dire souvent. Voilà, donc le Team Aculis, le Normand, qui a rejoint ma carto, et le dernier, alors celui-là, ça faisait un moment que mince, je vous ai spoilé. J'avais qu'à regarder un peu sur mon écran. J'ai longtemps hésité, il me plaisait beaucoup, mais en même temps, je me posais des questions à savoir est-ce que c'est vraiment approprié, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et puis, au fil des est-ce que ça s'est transformé à bah oui. Et donc, pareil, je l'ai trouvé, Nico, je suis désolée si tu passes par là, mais il était en rupture de stock au Salon des Arcanes, donc je l'ai trouvé chez Tarot NN. Et donc, j'arrête ce teasing qui n'en est plus un. C'est le Sea Witch Tarot. Euh, voilà. Alors, par contre, j'étais pas tout à fait prête. Les cartes sont immenses.
même si j'ai des grandes mains et tout, elles sont quand même très, très grandes par rapport à une carte de tarot à peu près tradie. Voilà, comme diraient, mes chères et tendres copines quand elles présentent des jeux, fini un peu linen. Bon, d'autres decks, j'adore. Tranche neutre. Hop, ça on met de côté. Euh, et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est pour le coup euh, un Marseille revisité. Euh, et malgré tout, parce que le Marseille n'est pas encore un jeu avec lequel je serai la plus fluente possible, euh, mais je le trouve, il me parle. C'est déjà pas mal, hein, puisque quand tu choisis un tarot, quand tu choisis un tarot, il me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il pourrait avoir, alors les aficionados, me sautez pas à la jugulaire tout de suite, mais il a un petit côté qui me fait penser un peu au Green Ménagerie, que je n'ai pas encore, mais je ne désespère pas. Voilà, j'aime beaucoup. J'avais pas vraiment de jeu très lié à un élément. Euh, Là, typiquement, ben, la mer, hein, l'eau. Et j'étais pas sûre que ça soit quelque chose qui me parle. Mais finalement, si. Voilà, la, la sorcière de la mer, finalement, euh, ça me va bien. Et je suis absolument fan de toutes ces illustrations. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh ben, voilà, ça parfois j'ai un peu le sentiment d'être, pardon, je vous ai fait bouger. J'ai un peu le sentiment d'être elle, vous savez, quand tu struggles un peu avec les choses et que tu as vraiment le sentiment d'être sur l'océan, déchaîné dans une coquille de noix avec des raquettes de ping-pong trouées en guise de rame. Bah voilà, c'est un peu à ça qu'elle me fait penser. Cette force m'a beaucoup fait rire. Euh, et voilà, j'aime bien, ça c'est une de mes cartes préférées enfin, en général, les cartes que je regarde en premier pour savoir si ça peut coller entre un jeu et moi, la carte de la mort la carte de la mort en fait partie. Là, moi, je pense directement à Chiron. Euh, ça pourrait être moi quand je me dis, est-ce que je craque pour un jeu ou pas? Enfin voilà, donc j'adore ce monde. Je vais. On n'a pas encore conversé, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Oh, cette tasse de coupe. Non, mais cette tasse de coupe, s'il vous plaît. Voilà. Oh, celle-là. J'arrête de vous faire. Non, hein, j'arrête pas. Oh, et celle-là, la Maison Dieu. Mais qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que ça me parle, ça me fait rire. Je sais pas pour vous, mais moi, ce que j'aime, euh, c'est l'humour. L'humour que peuvent avoir euh, mes jeux. Et d'ailleurs, je crois que tous mes jeux, tous mes jeux ont de l'humour. En tout cas, mes jeux et moi, nous partageons le même humour. Et j'ai envie de vous dire que c'est tout ce qui compte. Donc, et ben écoutez, voilà, après quelques j'aime beaucoup, et tout, je pense que j'ai tenu aussi, je pense que j'ai tenu mon délai. Le fait de ne pas vouloir faire de montage non plus. Donc, je vous les remets rapido presto, et si j'y arrive, hop, pas dans le désordre, hop, et le tarot du zodiaque. Donc, bah voilà, c'était le petit haul de mes derniers arrivés avec son intrus, c'est déjà vu. Et puis, comment vous dire que ça va être autant de merveilleuses découvertes. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je vous embrasse et à très vite. Ciao.